Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette édition du 8 septembre 2024. Permettez-moi d'abord de souhaiter une pieuse fête de Ganesh Chaturthi à tous les fidèles qui célèbrent cette fête. Voici les grands titres de ce dimanche. Ganesh, dieu de la sagesse et de la prospérité qui élimine les obstacles, est à l'honneur ce dimanche. Nous verrons en images les prières de Ganesh Chaturthi qui culminent avec la cérémonie d'immersion de statuettes appelée Visarjan, empreinte de spiritualité qui marque le voyage de Ganpati Bappa vers son foyer céleste. Chaque Mauricien a la responsabilité de promouvoir la solidarité intercommunautaire. Propos du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth hier à Glen Park. Il souligne qu'il est essentiel de renforcer Maurice en tant que nation arc-en-ciel et d'être un exemple mondial. Cette nuit, c'est aussi le grand pèlerinage annuel au caveau du Bienheureux Père Laval. Des milliers de fidèles affluent à Sainte-Croix en ce moment même. Une messe spéciale est programmée à 20 h ce soir, rassemblant un très grand nombre de Mauriciens. Dans un moment de prière et de recueillement, nous écouterons les témoignages des pèlerins exprimant leur foi et attachement au Père Laval. Les autorités britanniques cherchent à établir un accord solide avec Maurice concernant la souveraineté sur l'archipel des Chagos. Jonathan Powell a été désigné comme envoyé spécial pour conduire ces négociations, selon un communiqué du gouvernement britannique. Le point dans ce journal. Et puis, Pedro Almodóvar remporte le prestigieux Lion d'Or au Festival du film de Venise pour The Room Next Door et rend hommage à ses acteurs principaux. On démarre avec la Ganesh Chaturthi, l'une des plus grandes fêtes hindoues qui célèbre le fils de Shiva et de Parvati, connu comme le dieu de la sagesse et de la prospérité. Il porte plusieurs noms, Ganpati Bappa, Vinayak ou encore Lambodara. Il est vénéré pour écarter les obstacles et alléger les difficultés de la vie. À travers le monde, les hindous célèbrent sa naissance depuis hier. Ce dimanche est marqué par la cérémonie de Visarjan, cérémonie d'immersion empreinte de dévotion qui représente le cycle éternel de la naissance, de la vie et de la mort. Dans ce reportage, on explore la signification du dieu Ganesh. Ganesh est celui qui enlève les obstacles et apporte la prospérité. Selon les livres sacrés hindous, il est primordial de vénérer Ganesh avant le début de tout rituel ou cérémonie religieuse. Il est souvent représenté avec sa mère Parvati et son père Shiva. Ganesh figure aussi aux côtés de son frère aîné Muruga. La vénération de Ganesh chez soi apporte de la joie et de l'harmonie et rassemble aussi la famille. Connu aussi sous différents noms comme Ganpati ou Vignaharta, qui signifie destructeur de tous les obstacles, Ganesh est l'incarnation même de la chance, de la fortune et d'un chemin sans obstacle vers le succès. Il est aussi le dieu de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Dans son ventre, Ganesh contient tous les mondes. Ses grandes oreilles n'entendent que les bonnes paroles et rejettent les mauvaises. Ses 4 bras représentent les 4 Védas. La célébration de Ganesh Chaturthi symbolise le cycle de la naissance,
de la vie et de la mort. Le symbolisme derrière la cérémonie de Visarjan est que le dieu Ganesh, à son nouveau départ de la terre, emporte avec lui tous les obstacles et les malheurs de l'humanité. Alors que le pays célèbre avec ferveur et piété deux événements religieux ce dimanche, la fête Ganesh Chaturthi et le pèlerinage au tombeau du bienheureux Père Laval, le Premier ministre appelle à la consolidation de notre nation arc-en-ciel qu'il décrit comme un modèle dans le monde. Pravin Kumar Jugnauth souligne que chaque citoyen a la responsabilité de promouvoir la solidarité entre les communautés. Le chef du gouvernement a condamné les propos et les actions d'un petit groupe de personnes qui a voulu semer le désordre dans le pays. Ces déclarations ont été faites hier alors qu'il participait aux célébrations de la fête de Ganesh Chaturthi à Glen Park et à Saint-Pierre. Ganesh, fils de Shiva et de Parvati, a été vénéré dans les maisons et temples à travers le pays durant toute la nuit samedi. De nombreuses familles hindoues, principalement de la communauté marathi, ont organisé samedi les cérémonies de Murti Stapna. Le Premier ministre a participé aux prières au Glen Park Vigneshwar Mandir à l'occasion des célébrations de la fête Ganesh Chaturthi au niveau national. Pravin Kumar Jugnauth a salué la solidarité et l'entente entre toutes les communautés à Maurice. Chaque citoyen, dit-il, a le devoir d'enrichir notre société multiculturelle. Partout, peut célébrer Ganesh Chaturthi avec beaucoup de ferveur, de dévotion. Et nous prions Ganapati Bappa pour qu'il l'atmosphère de gaieté là, il continue. Chaque fois qu'il nous fait task force, chaque fois on trouve un progrès, un développement. Nous présidons task force pour Père Laval, président task force pour Shabi Barat et Ramadan, président task force pour Kavedi, pour Mahashivratri, bien sûr, comme d'habitude, parce qu'il nous donne même considération pour toutes les composantes de nos nations arc-en-ciel. Et il y a des gens qui récemment, comment le président dit, il prend la parole côté d'un membre de l'opposition, avec un député de l'opposition qui n'applaudit. Hein? Quand il traite du monde de lycéen, ça a été langage là, ça a été comportement là, Pérod, moi je dire, moi choqué par sa manière et ses propos qu'il tenait là. Et il y a du monde qui a envie protester, et il y a du monde qui a envie de manifester. Il donne l'autorisation, il fait d'autres manifestations, il fait d'autres protestations. Mais est-ce qu'il nous capable de permettre un petit groupe de monde pour venir d'une fonction, pour venir faire des autres, et nous dire l'autorité pas dire? Nous vivons dans un pays côté dans l'autre, côté dans la discipline, et côté bien sûr, et un droit à différence d'opinion. Laisse-moi profiter de ça, l'occasion sacrée là, pour nous prier pour que Ganapati Bappa continue, pas seulement éclaire nous si mais moi entièrement d'accord, bien éclaire ça man dit moun là l'esprit avant tout. Après Glen Park, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi participé au rituel appelé Maha Arti chez la famille Bhikkhu à Circonstance Saint-Pierre. De nombreux dévots ont participé avec le Premier ministre aux prières organisées par la Saint-Pierre Marathi Mandali. Ceux présents ont aussi eu l'occasion de s'entretenir avec le chef du gouvernement.
La cérémonie de Visarjan est le point culminant de cette fête. Elle a été célébrée à l'échelle nationale par la Mauritius Marathi Mandali Federation au Glen Park Vigneshwar Mandir. Après plusieurs jours de prière, les dévots ont convergé vers le Vigneshwar Tirth Sthan de la rivière Bernica à Glen Park pour la cérémonie d'immersion. Regardez. La célébration de la fête Ganesh Chaturthi au Glen Park Vigneshwar Mandir a réuni de nombreuses familles hindoues, plus particulièrement les Marathis. C'est une réalité grandiose et il y a beaucoup plus de personnes qui viennent. Chacun prend son propre murti et nous parle vers une procession vers le Vigneshwar Tirth Sthan pour l'immersion. Ganpati Bappa, c'est Ishtadev de Tuban Marathi et Ganesh Chaturthi, nous attendons avec impatience chaque année parce que quand Ganesh Chaturthi vient, il amène beaucoup de joie. Dans la matinée, les prières de l'Uttar Puja, qui est une cérémonie pour obtenir la grâce du dieu Ganesh, ont été dites. Nous-mêmes, nous rangeons nos murtis en clé avec collaboration de tous les membres du PAHA. Visarjan, c'est qui nous retourne Ganpati Bappa dans ce forme qui était en la terre, qui nous mettait dans des lieux, nous laissait aller, nous dit comme ça, c'est retirer tout obstacle qui est là, le chemin. Dans tout problème, nous pensons lui, il aide-nous, bien content que Ganpati Sozo vini, tout le monde comment dire, bien en joie. Ganzen, pégode cette tradition-là. Toujours faire répétition jacrée, manapam pour Ganpati, Roop tujhe mohak sundar, now tujhe lambodar. En début d'après-midi, les dévots ont convergé en procession vers le Vigneshwar Tirth Sthan de la rivière Bernica à Glen Park pour la cérémonie d'immersion. Chants, danses et prières en l'honneur de Ganpati Bappa ont rythmé cette procession. Une fois sur place, les dévots ont prié pour obtenir la bénédiction de Ganpati Bappa avant de procéder au Visarjan, soit l'immersion. Ce rituel symbolise le retour de Dieu Ganesh à son domaine céleste. Les cérémonies de Visarjan ont également été organisées, entre autres, par des associations socioculturelles comme la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation et la Hindu House. Plusieurs régions du pays ont vibré au rythme des célébrations. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation a organisé la cérémonie d'immersion au niveau national sur la plage publique de Belmar. Les dévots se sont réunis en grand nombre pour le Visarjan. Le Shiv Sagar Mandir à Flic-en-Flac a également accueilli les dévots du dieu Ganesh pour la cérémonie Visarjan. Un moment rempli d'émotion pour ces dévots en quête de la grâce divine. Chants et danses en l'honneur du dieu Ganesh ont rythmé la procession. Tôt ce dimanche matin, la Hindu House à Kassi a organisé la cérémonie de Visarjan. Petits et grands ont convergé sur la plage Les Salines Kassi avec les statuettes du dieu Ganesh. L'immersion est également un moment de réflexion sur la purification spirituelle et l'élimination des impuretés. Les membres de la Novyuvak Ekta Sabha ont organisé une cérémonie de Visarjan à Solferino. Aussi connu comme Siddhivinayak, le dieu Ganesh symbolise la sagesse, la prospérité et la bonne fortune. Des cérémonies de Visarjan ont aussi eu lieu dans d'autres régions du pays. Cérémonie de Visarjan également à Pierrefonds. Le murti de Ganesha est offert à l'eau, avec joie et sans regret. Une fois immergée, la statuette de Ganesha se dissout lentement et redevient terre, perpétuant ainsi le cycle de la création.
Prenons la direction de Rodrigue à présent, où les dévots ont participé à une séance de prière au Kailashnat Mandir à Pointe-Canon avant d'entamer la procession vers Anse aux Anglais pour la cérémonie d'immersion. Reportage. En ce jour de fête, les dévots ont accompli l'Uttar Puja, rituel d'offrande et de prière qui précède la procession et les cérémonies d'immersion. Fils de Shiva et de la déesse Parvati, Ganesh est symbole de l'union du divin et de l'humain. Il est le Dieu qui supprime les obstacles, c'est aussi celui de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence. Pour nous, Ganesha, c'est l'exemple pour un parent, parce qu'il tient nos enfants bien obéissants. Qui fait nous prier pour nous, nos parents, qui donnent nous ce bénédiction pareil, comment l'île obéit à ses parents, et nous demandons tout le temps qu'il donne nous ce bénédiction, qui nous suit nos enfants comme ça même. À Rodrigue, les préparatifs pour cette fête ont débuté depuis une semaine avec le grand nettoyage du Kailashnat Mandir de Pointe-Canon. Samedi, nous faisons Istapan, Ganesh, Bhagwan. Et là, la nuit, la prière déroulée bien. Nous servions à la place, tout ça là. Toute bonne religion qui dans Rodrigue, tout se vient dans le temple, nous fait la prière. Parce que c'est un bon Dieu, nous devons prier premier avant de faire d'autres la prière. Le pandit Atish Udesh Soumaru a fait le déplacement de Maurice pour présider la célébration. Ganesh Chaturthi, c'est une fête qui nous fait, qui pour avancer tous les obstacles, tous les barrages, toutes les négativités, tout ça qui est là. Quand nous faisons Ganesh Puja, nous gagnons tout le travail ça qui nous fait bonheur. Après l'immersion du dieu Ganesh, les dévots attendent en retour sa bénédiction divine et sa venue l'année suivante. Hier, une atmosphère de profonde ferveur a régné dans des foyers hindous et temples du pays. Le dieu Ganesh a été vénéré à travers des chants religieux et des artis jusqu'à fort tard le soir. Nos équipes ont sillonné l'île pour capturer cette ambiance spirituelle. Reportage. Dans l'air résonnaient les hymnes de bhajan, le parfum de l'encens et les décorations colorées. L'arti est l'occasion pour les dévots d'exprimer leur amour pour le dieu Ganesh. Au rythme du dholak, hommes, femmes et enfants ont dansé le Jagri, une danse folklorique originaire du Maharashtra. Les chœurs, débordés de dévotion et de joie, tous célébraient l'élimination des obstacles et le renouveau. Il est dit qu'en ce jour, il faut visiter Ganpati, un nombre divin, et les dévots ont donc fait le déplacement dans les maisons et les temples. Là où les Marathis accueillent tout le monde afin qu'ils puissent tous obtenir la bénédiction du Bappa et faire des offrandes avant de lui dire adieu lors du Visarjan. Ganesh Chaturthi reste l'une des fêtes les plus importantes à Maurice. Des décorations du Murti, des installations de lampes et de lumière, des mithai témoignent des mois de préparatifs qui ont mené à ce jour. Les célébrations autour du Ganesh Chaturthi unissent les communautés dans la prière et la fête, nous rappelant le pouvoir de la foi et la beauté des traditions.
On clore ce volet sur la fête de Ganesh Chaturthi. Je vous le disais au sommaire, ce dimanche marque le traditionnel pèlerinage du bienheureux Père Laval. Avec Père Laval, Dibout Pouto Pays, c'est le thème du pèlerinage cette année. 160 ans après sa mort, le Père Laval continue d'inspirer les Mauriciens et les pèlerins étrangers. Et là, ce dimanche, ils sont nombreux à se recueillir au caveau à Sainte-Croix. Nous retrouvons Valérie Cali. Madame Lissier, bonsoir. Pour 160e fois depuis que Jacques-Désiré Laval fit mort, Dimoun peut marcher pour rendre hommage pour présence et réconfort qu'il a apporté dans toute la vie. Pèlerinage vers Sainte-Croix, il a commencé depuis un péso, mais aujourd'hui et demain, c'est presque 175 000 Dimoun qui pouvaient recueillir ici, tant qu'à vos Père Laval. Ils sont sortis depuis 4 coins pays. Ils étaient dans différents lases. Les pèlerins avouaient une adoration particulière à l'apôtre de Maurice, une dévotion qui n'a pas fini faiblie malgré l'année. Père André Sanassi, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on fait que j'ai dévotion vers Père Laval n'a pas fini faiblie malgré l'année. Et là, nous trouvons des gens qui ont tout l'âge qui viennent ici. Exactement. Ce qui vient toujours impressionne moi chez le bienheureux Jacques-Désiré Laval, c'est que Père Laval, c'est un homme qui fait l'unanimité chez la majorité des Mauriciens. Quand on dit la majorité des Mauriciens, c'est-à-dire des Mauriciens de toutes les cultures, de toutes les religions, qui défilent dans le caveau tous les jours. Pour avoir de nous un chiffre à peu près, il y a à peu près 800 et 1000 personnes qui défilent chaque jour dans le caveau, et parmi ces personnes, les gens de toutes les cultures, de toutes les religions. Et en plus, l'influence de Père Laval aussi, il traverse nos frontières. Et il y a Madagascar, les îles de l'océan Indien. Et aussi, il y a aussi dans l'Europe, il y a beaucoup de, par exemple en France, en Belgique, au Canada. Tout ça, là, je peux célébrer la messe du Père Laval qui nous l'envoie les autres. Alors, ce qui impressionne moi aussi, c'est que le Père Laval, c'est vraiment un homme vraiment qui attire surtout les plus pauvres, comme les petits travails pour les plus pauvres. Alors, mon vie souhaite la bienvenue, tout ça va du monde qui vient de près ou de loin, aujourd'hui, pour rendre un hommage à notre bienheureux Père Laval. Et pour tout le bien qu'il apporte beaucoup de personnes, et surtout des malades. Une autre question également, mon père, ce soir, c'est que pour ce pèlerinage, nous demandons aux pèlerins prier pour la canonisation. Parce que nous on connaît que le Père Laval, c'est toujours bienheureux, nous attendons un deuxième miracle. Alors, ce processus de canonisation, quand nous arrivons avec lui? Alors, c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. D'ailleurs, une question qui va du monde poser, quand le reste du Père Laval était. Alors, le reste du Père Laval, là. Il n'est pas à Rome, il n'est pas en France, il n'est pas à n'importe quel côté. Alors, la squelette du Père Laval est là. Alors, donc, pour la canonisation, c'est une question qui intéresse tout le monde, Rome peut demander nous un miracle, mais un miracle genuine qui est certifié par quelques médecins. Alors, là, nous attendons. J'espère qu'il est dans sa pèlerinage là, pour qu'il au moins parmi les pèlerins qui peuvent venir là, un miracle, il est genuine et certifié par plusieurs médecins. Donc, si il y a des gens qui là, ou qui peut entendre moi à la télévision, vous connaissez que le Père Laval vient venir dans la vie, et c'est grâce à lui qu'ils ont trouvé une guérison du cœur, de l'esprit ou de l'âme. Alors nous disons, venez nous rapporte ces témoignages. Jusqu'à présent, nous récoltons dans les 800 à 1000 témoignages, mais un témoignage qui difficilement, comment dire, qui pourra pas être certifié par un médecin. Alors donc, nous prions, et dans la prière, nous demandons la prière pour la canonisation du Père Laval. Pendant toute la préparation, prier pour cette intention de prière. Restez donc avec nous, nous vous proposerons d'autres reportages sur ce pèlerinage pendant ce journal.
Sinon, dans le reste de l'actualité, le gouvernement britannique souhaite conclure un accord solide avec Maurice sur l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Chagos. En tout cas, c'est ce qui ressort de son communiqué de presse publié vendredi, annonçant la nomination de Jonathan Powell comme envoyé spécial pour ces négociations en coordination avec les États-Unis. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré qu'il compte sur l'expérience internationale de Jonathan Powell pour parvenir à cet accord. On fait le point dans ce récit. Moins de 2 mois après la rencontre à Londres entre le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer et son homologue mauricien Pravin Kumar-Jagnat, le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni a annoncé vendredi dernier la nomination de Jonathan Powell comme l'envoyé spécial du gouvernement britannique pour ses négociations sur le dossier du Chagos. Le mandat de cet ancien Chief of Staff de Tony Blair est de conclure un accord solide entre le Royaume-Uni et Maurice sur la souveraineté de l'archipel des Chagos, cela en étroite coordination avec les États-Unis. Pour le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, l'expérience internationale de Jonathan Powell le rend particulièrement qualifié pour occuper ce poste. Il avait joué un rôle central dans la conclusion de l'accord de Belfast au Good Friday Agreement de 1998 et a également été envoyé spécial du Premier ministre David Cameron en Libye entre 2014 et 2016. David Lammy a aussi souligné l'objectif de parvenir à un accord avec Maurice. Selon le communiqué de presse, le travail de Jonathan Powell sur le dossier des Chagos reposera entre autres sur l'établissement d'une relation stratégique à long terme avec Maurice, partenaire étroit du Commonwealth. Sa nomination a rapidement fait le tour de la presse internationale, du Royaume-Uni à l'Inde, en passant par les États-Unis, entre autres. Certains observateurs ont même exprimé leur optimisme quant à la possibilité de trouver une solution. Depuis le début des négociations entre le Royaume-Uni et Maurice en novembre 2022, 12 cycles de discussions ont déjà eu lieu. Ces négociations devraient passer à une étape supérieure avec Jonathan Powell qui a déjà pris ses fonctions et l'intention affichée vendredi par le gouvernement mauricien de conclure rapidement un accord avec Londres qui respecte le droit international et la souveraineté de la République de Maurice. Pour dynamiser le secteur touristique, la Mauritius Tourism Promotion Authority intensifie sa campagne pour attirer de nouveaux marchés avec un accent particulier sur les touristes indiens. Ainsi, la MTP a récemment achevé une tournée d'envergure à Bangalore, Hyderabad et Calcutta en Inde du 2 au 6 septembre. Une croissance significative du tourisme indien est attendue. Les explications d'Arvind Bandhan, le directeur de la MTPA. La MTPA peut continuer cette stratégie de diversification, ce qui explique notre présence en Inde dans 3 villes, notamment Bangalore, Hyderabad et Calcutta. Nous accompagnons de 23 opérateurs du privé qui viennent créer un partenariat avec un opérateur indien pour présenter d'autres produits et aussi mettre en avant une expérience unique que la destination Maurice est capable de proposer. Le sud de l'Inde est un réservoir important pour le tourisme mauricien, surtout qu'il nous peut atteindre une augmentation au niveau fréquence et vol provenant du sud. Ça peut être un véritable game changer pour l'industrie et nous peut atteindre une croissance importante du marché indien, surtout qui nous peut target les vacances prochaines, c'est-à-dire Diwali. On parlait il y a quelques instants du pèlerinage du Pierre-Laval. Des milliers de fidèles affluent en ce moment même vers Sainte-Croix. Une messe présidée par l'évêque de Port-Louis, Jean-Michel Duron, et animée par la pastorale des jeunes sera diffusée à 20h sur MBC2 et en léger différé sur MBC7. Avec Pierre-Laval, 10 bouts de poutre au pays. Thème choisi cette année pour appeler les Mauriciens à marcher dans les pas de l'apôtre des Mauriciens qui a dédié sa vie à soulager les malades et les démunis. Ce mois-ci, des pèlerins des 4 coins de l'île se rendent au tombeau du Père-Laval. Certains pour lui rendre hommage, d'autres pour demander guérison et soulagement. La pastorale des jeunes fait également partie des milliers de pèlerins. Ce pèlerinage est un moment de réflexion sur la vie et l'œuvre du Père Laval qui continue d'inspirer chaque année.
vous connaissez notre évêque, Monseigneur Duron, il adresse une lettre pastorale à ban jeunes. Alors nous avons envie de mobiliser un maximum de jeunes de tous les coins de l'île pour qu'ils soient capables de marcher sur les pas du Père Laval. Nous passons dans l'église, dans l'endroit où le Père Laval lui-même il vit sa mission et nous rappelle à chaque fois ban jeunes qu'il est important de se mettre debout pour leur pays, comme le Père Laval a servi le pays, a servi le peuple, et qui ban jeunes aussi sont capables de prendre la vie en main et donner au Seigneur et mettre au service de notre pays. Père Laval, d'ici à l'écoute des pauvres, d'ici aussi au service des pauvres. Donc, nous, en tant qu'Isen, ça pour nous réfléchir. Donc, nous ici, à qui façon nous pouvons aider. Pour moi, Père Laval, c'est un modèle. Donc, aujourd'hui, nous réunir avec tous ces jeunes-là, c'est justement pour montrer nous la foi. C'est une façon que nous dire, voilà, nous là, nous ici, nous pouvons suivre la mission qui a commencé. Médecin, prêtre et missionnaire, le Père Laval arrive à Maurice en 1841 et consacre 23 ans aux démunis. En hommage à son engagement, de nombreux bénévoles s'engagent chaque année pour aider les pèlerins. Nous sommes anciens scouts de Rosebois. Rosebois, All Boy Scout Group, vétéran scout. Alors ça fait 6 ans depuis que nous joignons. Nous décidons pour continuer nos promesses scouts, c'est-à-dire aider les autres, à être au service des autres. Aujourd'hui, nous sommes pour nos volontaires, l'équipe Sotracom, pour donner une petite donation à tous les pèlerins qui peuvent venir. C'est une première pour nous. Nous connaissons, il y a beaucoup de monde qui peut sortir de 4 coins de l'île, je vais passer depuis longtemps, etc. Et en même temps, nous avons aussi différentes messes, différentes fonctions qui sont jusqu'à Fauta. Et nous, on est là juste principalement pour intervenir, non seulement pour intervenir ici, mais depuis ce matin, il y a une équipe de communication qui peut aussi relayer l'information sur les réseaux pour donner de bons conseils, pour expliquer à des gens qui bien faire, qui pas bien faire, avant qu'ils viennent ici. Les brancardiers, nous là pour servir, nous sommes serviteurs avant tout. Alors, chaque année, le Seigneur appelle nous pour nous venir servir pour la grande pèlerinage de Père Laval et pour accueillir tous les pèlerins pour qu'ils tout passe dans une bonne ambiance. En septembre, plusieurs activités animeront le pèlerinage. Ce soir, à 20h, la messe à l'église de Sainte-Croix, présidée par l'évêque de Port-Louis Jean-Michael Duron et animée par la pastorale des jeunes, est diffusée en direct sur MBC2 et en léger différé sur MBC Sat. Le Premier ministre, Pravin Kumar Jugnauth, et d'autres membres du gouvernement sont attendus. Justement, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est arrivé à Sainte-Croix ce soir, comme vous le voyez à l'image. Avant d'assister à la messe, il a rencontré les pèlerins et les bénévoles sur place à Sainte-Croix. Ils étaient plusieurs centaines de pèlerins, comme vous le voyez à l'image. Je vous rappelle que la messe, présidée par l'évêque de Port-Louis, Jean-Michael Duron, est à suivre à partir de 20h sur MBC2. Heureux, content de vous accueillir. Et bien, c'est déjà autour, tout va très bien. Je vous retrouve pour la page internationale après cette pause publicitaire. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 24 septembre, Casino Mania est de retour chez Winners. Des prix imbattables sur les produits Casino. La douche crème, gel ou gommant Isiance à 89 roupies 95. Les 25 sachets de thé vert menthe intense ou camomille Casino à 89 roupies 95. La lessive liquide machine Calidea à 194 roupies 95. Et retrouvez tous nos produits et promos sur winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous Winners. À l'étranger, le pape François a effectué une visite historique à Vanimo, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le souverain pontife a présidé une messe devant 35 000 fidèles. Des milliers ont parcouru plusieurs jours à pied pour le voir. Lors de son séjour, le pape a exhorté les dirigeants à mettre fin aux violences tribales qui déstabilisent le pays. Sa tournée dans ce pays multiethnique à majorité chrétienne fait partie d'un voyage plus vaste en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré samedi la première ministre italienne Giorgia Meloni en Italie. Lors de cette réunion,
Zelensky a profité de l'occasion pour solliciter un soutien accru en matière d'armement de la part de ses alliés, alors que les forces russes continuent de progresser sur le front Est. En réponse, Giorgia Meloni a réaffirmé son soutien sans faille à l'Ukraine. Cet événement a également vu la participation du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Et puis la Bolivie a déclaré ce samedi l'état d'urgence national en raison des incendies de forêt qui ravagent le pays. Cette mesure permettra de mieux coordonner l'aide internationale. Plus de 3 millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, marquant un record depuis 2010. La saison des incendies en Amérique du Sud, qui culmine en août et septembre, a été aggravée par une sécheresse. Les forces de lutte contre les incendies sont débordées et des volontaires indigènes ont dû évacuer leurs terres. La 81e édition du Festival du film de Venise s'est terminée et après 11 jours intenses, le jury a décerné le prestigieux Lion d'Or du meilleur film à Pedro Almodóvar pour The Room Next Door. Ce film faisait partie des 21 en compétition. Almodóvar a dédié le Lion d'Or à ses 2 acteurs principaux, affirmant que le prix leur revenait. Lors de son discours, il a déclaré que ce film est en faveur de l'euthanasie, tout en précisant que le film n'est pas politique, mais plutôt humaniste. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Vous pourrez suivre en direct la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024 ce soir à 22h30 sur MBC 11, MBC HD et MBC Play. Les dernières compétitions se sont déroulées ce dimanche. Côté mauricien, Noémie Alphonse a participé au marathon T54, terminant malheureusement à la 14e place. C'est la Canadienne Catherine DeBrunner qui a remporté la médaille d'or, devenant ainsi championne paralympique. Noémie Alphonse termine son aventure à Paris. Après le 800, le 100 et le 400 mètres, elle était en action ce dimanche lors du marathon paralympique T54. Sur un parcours exigeant, elle aura encore une fois tout donné. Noémie Alphonse a su doser ses efforts pour rester le plus longtemps dans cette course lancée sur des bases élevées. Away we go in the women's marathon T54. Toutefois, face à une redoutable adversité et dans une épreuve qui n'est pas sa spécialité, elle a petit à petit cédé du terrain. À l'arrivée, Noémie Alphonse, courageuse et malgré une chute après 22 km, prend la 14e place. La para-athlète mauricienne a fini en 2 heures, 7 minutes et 9 secondes. Lors de ce marathon, c'est Catherine DeBrunner qui s'est avérée la plus forte. La Canadienne, détentrice du record du monde sur la distance, s'est imposée en 1 heure, 41 minutes et 50 secondes. Elle a devancé de plus de 4 minutes l'Australienne de Rosario et l'Américaine Scaroni. Ainsi, après 10 jours de pur bonheur, la flamme paralympique va s'éteindre. La France aura tenu son pari. La cérémonie de clôture sera à suivre en direct sur MBC 11, MBC HD et MBC Play, et ce à partir de 22h30 ce dimanche. Toujours aux Jeux paralympiques pour sa toute première participation à cette prestigieuse compétition, le Mauricien Eddy Capdor s'est classé 10e au saut en longueur T20 avec une performance de 6,21 m. La médaille d'or a été remportée par Matvei Yakouchev grâce à un saut impressionnant de 7,51 m. Et puis football, la première journée de la Ligue des Nations s'est poursuivie hier. Il n'y a pas eu de surprise chez les favoris. L'Angleterre a battu l'Irlande 2-0. L'Allemagne a dominé la Hongrie 5-0. Et les Pays-Bas ont corrigé la Bosnie-Herzégovine à 5-2. Après son très bel Euro, la Géorgie a continué sur sa lancée en s'imposant largement face à la République tchèque 4-1. Dans les autres rencontres d'hier, on notera aussi la victoire de la Grèce face à la Finlande 3-0. Le net succès de l'Arménie contre la Lettonie 4-1 et la défaite de l'Ukraine face à l'Albanie 2-1. Autant pour les nouvelles sportives, la page météo, c'est pour tout de suite.
Un courant d'air modéré souffle sur notre région. Des nuages venant de l'est influenceront le temps par moment à Maurice et à Rodrigue. À Maurice, le temps sera mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et demain matin, avec des ondées principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 22 degrés dans les régions côtières. Mi-couvert à l'est, au sud et sur le plateau central dans l'après-midi de demain avec quelques ondées. Il fera plutôt beau ailleurs. La température maximale variera entre 20 et 23 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. À Rodrigue, le temps sera essentiellement beau durant la nuit. Des nuages venant du secteur est causeront des ondées occasionnelles. À partir de demain matin, la température minimale variera entre 18 et 21 degrés. Mi-couvert à parfois nuageux au cours de la journée avec quelques ondées passagères. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés. À Agalega, des périodes nuageuses sont attendues avec des ondées passagères. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la température maximale sera d'environ 30 degrés. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Excellente soirée sur nos chaînes. À très bientôt.